Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Tu verras à travers ce générique qu'aujourd'hui nous allons avoir besoin de motivation, que ce soit pour le ménage ou notre décoration. Tu peux me suivre sur Instagram au quotidien pour avoir astuces et bons plans en avant-première. Comme tu peux le constater, Janaël est déjà en train de ranger sa chambre, ce qui pour moi est très important au vu de son âge. Il a quand même 11 ans, il part sur 12 ans. J'estime quand même qu'un enfant doit participer aux tâches ménagères, surtout quand ça concerne son environnement. Ce qui me laisse du coup le temps d'installer mon nouveau aspirateur. Si vous me connaissez et me suivez sur Instagram, vous savez que la version précédente, c'est déjà l'un de mes indispensables à la maison. Je connais la marque Ozotec et franchement, c'est une vraie pépite. Je suis très chanceuse d'en avoir un pour le rez-de-chaussée et un pour l'étage. Il est très facile à installer étant donné que vous avez juste la base à poser et brancher avec l'alimentation. Vous avez deux bacs, donc l'un pour l'eau propre que vous pouvez mettre avec la solution fournie avec et à l'arrière le bac d'eau sale qui lui fera le tri entre les déchets et l'eau. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est très maniable, très facile à utiliser au quotidien et ça, c'est un bel avantage. L'intérêt d'avoir ce type d'appareil à la maison, tout simplement, vous n'êtes plus débordé. Parfois, on n'a pas la motivation de partir dans un gros ménage en profondeur où c'est sale, mais on n'a pas envie d'aller faire un saut avec une serpillière, surtout quand c'est à l'étage. Je vous comprends, je suis dans le même train de vie que vous. Et parfois, vraiment, il faut savoir adapter nos appareils à notre motivation. Et ce qui est mon cas aujourd'hui, étant donné que je vais quand même fournir beaucoup d'efforts, entre guillemets, je n'ai pas envie de partir dans un gros ménage profond. Néanmoins, ça avait vraiment besoin d'être nettoyé. Et c'est pour ça que je m'aide avec ce type d'appareil. C'est top. Encore une fois, Janaël participe aux tâches ménagères. Ça me semble tout à fait normal. Et puis bon, il est aussi demandeur. La première année, je commençais à enlever ses draps. Et puis il était derrière en train de me dire « Maman, s'il te plaît, laisse-moi faire ». Donc oui, effectivement, ça les responsabilise. Ils sont fiers d'eux et nous, ça nous soulage. Bon, on doit quand même veiller au grain. Néanmoins, ça nous soulage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à vous décharger, entre guillemets, mais adaptez les tâches ménagères, bien sûr, à leur âge. Il fait beau, donc on va pouvoir mettre en œuvre notre motivation. On va enlever donc le rideau qui a vraiment besoin lui aussi d'un coup de propre parce qu'on a la ventilation en hauteur. Et c'est vrai que malheureusement, toute la poussière a tendance à rentrer malgré le filtre. Il faut pas se leurrer, ça reste sale. Une chose est sûre, c'est qu'une fois que Monsieur Janaël m'a enlevé les draps, je viens nettoyer le dessous du lit. Et là, sans effort, étant donné que l'aspirateur s'incline à 180 degrés. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, l'un des aspects que j'adore chez celui-ci. Il aspire des deux côtés, donc je peux passer dans des côtés étroits sans difficulté. Vraiment, c'est la facilité. On va appeler ça comme ça, cet aspirateur, c'est la facilité. Janaël a la tâche, en fait, aujourd'hui, de nettoyer la salle de bain. Et lorsqu'il nettoie la salle de bain, il met plein de gouttes d'eau partout, ce qui n'est pas un problème étant donné que j'ai ce type d'appareil pour me soulager. Il faut savoir aussi que lorsque vous faites tomber beaucoup d'eau, il va l'aspirer et ça, encore une fois, c'est pas négligeable. Janaël a voulu tester le nouvel aspirateur, ça me semblait tout à fait logique qu'il puisse le faire, étant donné qu'il avait participé lui aussi au ménage, donc bon, pourquoi pas lui laisser ce plaisir, et d'autant plus que ça vous montre que l'aspirateur est super maniable et vraiment facile à utiliser. Comme je vous disais tout à l'heure, le deuxième bac, donc lui, sert à réceptionner l'eau sale et il sépare les déchets, donc ça c'est top. Pour l'aspirateur que j'ai en bas, lorsque Layana elle met à manger partout par terre, je suis bien contente de ne pas avoir les pattes mélangées dans l'eau. Une fois que c'est fait, je vide donc le bac d'eau sale, je le rince bien sûr, attention à cela parce que malheureusement ça va dégager de mauvaises odeurs. Et une fois reposé sur sa base, écoutez, j'ai juste à appuyer sur le bouton magique qui lui va faire le reste du nettoyage. Il va à nouveau prendre de l'eau propre pour pouvoir nettoyer à l'intérieur de l'appareil puis sa brosse. Et on va partir maintenant sur la deuxième étape de son auto-nettoyage. Il va aller le sécher. Et ça vraiment, je ne l'ai pas sur le précédent, sur mon Ozotec précédent. Je n'ai pas cette option. Et je vous avoue que c'était quand même un grand confort de l'avoir aujourd'hui étant donné que la brosse, elle redevient toute sèche. Et ça, c'est top. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur. On va passer maintenant au DIY. Oui, je suis trop contente de vous partager mon DIY. C'est un peu dans les tendances du moment, mais en même temps, ça reste encore du bricolage, entre guillemets, tout ce que j'aime.
et surtout à la débrouille parce que il faut savoir que en plus de bricoler, j'adore économiser et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. J'ai acheté cette lampe sur pied à Conforama, 10 € en promotion parce que c'est les fins de solde. Donc courez si vous voulez. En tout cas, on peut trouver vraiment des lampes partout, vraiment sans difficulté. Et si vraiment vous n'aviez pas une grande lampe sur pied, vous pouvez simplement acheter un abat-jour ou une douille à lumière, vous verrez à la fin, selon votre goût, parce que vous pouvez également faire une fausse lampe pour votre décoration et non utilisable. Donc c'est vraiment vous, votre budget et votre bon vouloir. Comme vous constatez, je vais utiliser un vieux carton. Je ne suis pas prise de tête, donc je prends le mètre approximatif, je me dis que je veux cette hauteur-là. Bon, je pars d'emblée, j'utilise une règle avec un niveau, ce qui me permet de ne pas avoir à reprendre des mesures constamment. Avec les petits niveaux qui sont posés sur la règle, et bien en fait ça me met toujours tout droit, donc c'est très facile pour moi. J'ai pris une hauteur de 1,65 m à peu près. Je dis bien à peu près parce que des fois dans la découpe on part un petit peu, voilà, hein, on sait très bien. Et je me suis aidée de la règle pour pouvoir justement couper avec le cutter pour ne pas trop déborder sur cette mesure prise. Et maintenant, je vais venir donc aplatir ce carton et je vais le séparer en 4 lames. L'idée, et là c'est quand même important, il faut que vous ayez la même mesure partout. Donc vous prenez une règle, 1 mètre, peu importe, et vous faites la même largeur sur les 4 morceaux. Donc les 4 lames, les 4 bouts, les 4 pieds, les 4 côtés, comme vous souhaitez. En tout cas, ça doit être la même mesure. J'insiste sur ça parce que sinon le DIY, eh bien, il ne sera pas bon. Donc vaut mieux se reprendre dès maintenant si jamais c'est loupé, plutôt que de partir trop loin en se disant bah, c'est pas grave et au final on s'aperçoit que c'est pas possible. Je coupe intégralement les extrémités, mais par contre le milieu, je fais attention de couper juste la première partie du carton. Vous savez, on a quand même plusieurs épaisseurs dans le carton. Et celui-ci, bon, c'est un bas de gamme, donc il a 2 épaisseurs. Et je coupe simplement la première pour pouvoir en fait le plier simplement. C'est beaucoup plus maniable, je trouve, pour moi, au vu de sa grandeur. Après, vous faites comme bon vous semble. Si jamais vous vous loupez, de toute façon, vous avez coupé par exemple l'intégralité du carton, c'est pas grave. Vous prenez du scotch et on vient les assembler ensemble. L'avantage de conserver une partie en fait déjà liée entre eux, eh ben, ça va pouvoir être beaucoup plus fort et résistant lorsque l'on va pouvoir les assembler. Vous allez comprendre après, parfois les mots ne suffisent pas, il faut voir pour comprendre. J'utilise du scotch marron pour relier donc tous les morceaux ensemble. Vous utilisez le scotch que vous voulez à partir du moment où ça scotche. Voilà, vraiment, il n'y a pas de précision. Si vous avez du Chatterton qui traîne à la maison, vous prenez. Si vous avez du scotch transparent, vous prenez. Peu importe l'idée, il faut que tout soit assemblé et que ce soit solide. Donc n'hésitez pas également à mettre du scotch par l'intérieur et il est impératif de sceller vraiment les extrémités du carton. Donc bien à gauche, bien à droite. C'est très simple. Vous me voyez faire, il n'y a vraiment aucune difficulté à cela. Si je suis capable de le faire, vous l'êtes tout autant. Je viens encore une fois enrouler le carton avec du scotch, histoire de bien sceller au cas où s'il y a un morceau qui décide de s'enfuir. Et là, on obtient donc un pied. Alors, vu comme ça, il faut de l'imagination. Néanmoins, c'est un pied. Je vais le raccourcir un petit peu parce que finalement, je le trouve un peu trop haut. On va passer donc à la deuxième étape de ce DIY et je trouve que c'est l'étape la plus importante. Nous avons fait la construction tout à l'heure et là maintenant on va pouvoir passer vraiment à la déco. Pour cela, il faut un vieux rideau, un vieux tissu. Si tu n'as pas de vieux rideau chez toi, tu vas dans un magasin de tissu, tu achètes du tulle. C'est vraiment pas cher, tu es à moins de 3 € le mètre, ça vaut rien du tout. Et en fait, nous, ça va nous permettre de venir créer une adhérence sur le carton. Parce que sinon, ça ne va pas tenir et c'est pas jouable. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça se colle bien, j'utilise de la colle chaude. Ça, vous trouvez les pistolets et les bâtons en fait de colle chez Action. Encore une fois, on est à moins de 5 € pour vous équiper. Donc là, on est vraiment parti sur quelque chose de très économique. Attention, je vous mets en garde, la colle chaude peut être dangereux, entre guillemets, étant donné qu'on peut se brûler. Attendez un laps de temps quand même, quelques secondes avant de venir tapoter votre petit rideau, enfin votre tissu, peu importe, pour pas que ça vous brûle les doigts. Une fois que j'ai enroulé mon vieux rideau autour du carton, je viens mettre les extrémités à l'intérieur.
Je me dis, on peut les laisser comme ça, on peut les couper. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis partie sur un petit côté fainéantise. Néanmoins, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Étape très importante, nous allons utiliser de l'enduit de lissage. Alors moi j'ai acheté 5 € à peine la boîte et c'est amplement suffisant pour tout ce que j'ai à faire. Vous mettez d'abord la poudre et vous ajustez l'eau après. Si vous n'avez pas de bâton exprès, vous prenez une spatule et vous l'enroulez en fait avec du cellophane pour pas l'abîmer et ça fait amplement l'affaire également. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau, il ne faut pas que ce soit trop épais, il faut que ça puisse se disposer comme si c'était de la peinture épaisse, d'accord? N'hésitez pas en tout cas de faire dans cet ordre-là, d'abord la poudre et ensuite de l'eau. Une fois que c'est fait et étalé avec un joli gant sur votre main pour ne pas en avoir partout, on va passer au scellage. Oui, j'ai décidé de donner des noms à des étapes, voilà. Clairement, je me suis improvisée chef de chantier aujourd'hui. Étant donné que le carton est fragilisé par tout ce qu'on lui a fait, la colle, l'humidité de l'enduit, je viens moi créer du poids. Donc dans des sachets à congélation, je viens mettre du plâtre. Voilà, du plâtre, ça durcit très facilement, ça coûte pas cher encore une fois. L'idée, on va venir les glisser à l'intérieur de notre petit pied pour pouvoir créer du poids et pas que ça flanche à droite ou à gauche. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien écoutez, on va pouvoir soit bluffer en mettant juste un abat-jour ou soit comme moi avec la douille, notre petite lampe. Franchement, je suis trop contente du résultat, c'est exactement ce que je voulais. Ça va parfaitement avec le reste de ma décoration. Et bon, après, pour tout vous avouer, je ne sais pas s'il restera là ou je le mettrai ailleurs chez moi. Mais en tout cas, j'adore le résultat. Donc, n'hésite pas à faire de même si jamais tu en as envie. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à liker si tu as apprécié et surtout à t'abonner si tu aimes ce type de contenu. Allez, à très vite. Ciao, ciao.